Je vous présente El Rio, sans papier, avec un avenir incertain, axé vers la consommation. Et alors? Toi aussi, tu as le droit d'être logé et nourri, d'apprendre, mais aussi de nous apprendre qui es-tu. Mais surtout, tu as le droit d'être aimé, et tu en vaux l'amour comme les autres. Tu es beau comme les autres. Les rois ne sont pas toujours les meilleurs, tu sais. Tes propriétaires Sarah et Jean-Paul le savaient. Alors, on essaye ? Les étirements sont nécessaires dans la phase d'échauffement. C'est le moment, à chaque début de séance, qui permet de faire le point sur l'état de disponibilité de son cheval. Comment va-t-il aujourd'hui ? Est-il relâché, décontracté, souple dans ses déplacements ? Il en va de même pour le cavalier. Comment je me sens aujourd'hui ? C'est une façon de prendre des nouvelles de l'un et de l'autre. Ils doivent être effectués en prenant le temps et aux 3 allures. Ces étirements permettent ainsi d'échauffer, de décontracter et de rendre disponibles les muscles du cheval afin de réaliser un travail de meilleure qualité. C'est une phase très importante car elle peut être révélatrice pour le déroulement d'une séance. Ils permettent au cavalier d'analyser les réponses que lui fournit son cheval et peut-être de modifier sa séance de travail en faveur de celui-ci. C'est là que commence l'équitation. Ressentir, écouter, respecter afin de ménager sa monture. Au pas, la première étape est de chercher le pas compté. Pour l'apprentissage de cet exercice, nous travaillerons au début avec le geste par l'extrême pour le rendre le plus discret possible au fur et à mesure des réponses d'El Rio. Dans un premier temps, nous avons demandé l'élévation de l'encolure en favorisant l'ouverture de la nuque, ce qui permet à El Rio d'abaisser les hanches et de reporter son poids sur l'arrière-main. Les hanches s'abaissent, l'avant-main s'allège. Je me suis inspirée pour cet exercice de Jean d'Orgex et de Monsieur Persine, avec qui j'ai beaucoup appris. Légèreté de devant, poussée de derrière. Une fois El Rio disponible, nous allons diminuer son rythme de marche afin de le diagonaliser, mais sans perdre l'énergie et le rebond. Nous allons compter en rythme. 1, 2, 3, 4. C'est une partition de notes auxquelles nous devons être assidus. Toujours garder le même rythme des notes. S'il y a de fausses notes, arrêt, excitation, déséquilibre en avant, à nous de réajuster afin de retrouver le rythme de la partition. J'ai complété cette action par une intervention à pied aux côtés d'El Rio, afin d'être la jambe et Jean-Paul la main. Le trinôme est en place. La mesure et le ton sont donnés. La mesure, je sollicite le postérieur en plaçant le bout de ma badine au-dessus du jarret et appuie le moment où le postérieur doit se lever. Le ton, gardez l'énergie. El Rio a compris la partition. Je m'efface. Ensuite, nous allons dynamiser le geste pour permettre à El Rio de rassembler son pas.
C'est le moment d'aborder le trot. L'idée, c'est qu'El Rio parte au trot par la poussée du postérieur en dynamisant le mouvement du pas sans qu'il se déséquilibre sur l'avant-main. Il est donc nécessaire d'avoir l'élévation d'encolure et la légèreté de devant afin d'obtenir le report de poids sur l'arrière-main, l'abaissement des hanches ainsi que le fléchissement des jarrets, et que tout cet ensemble soit homogène dans l'équilibre et l'énergie de l'allure. Mais surtout, qu'El Rio se déplace dans la décontraction physique et mentale. Je sollicite à la badine au-dessus du jarret, de façon métronome, le départ au trot sur la poussée du postérieur en augmentant l'énergie et la dynamique de l'allure au pas, et je reste à ses côtés de façon à solliciter en permanence la poussée du postérieur. Je serai l'arrière-main. Pour cela, je dois pouvoir marcher à côté de lui, mais ne pas courir. Jean-Paul sera l'avant-main. Il surveille l'équilibre, la légèreté de devant et le raccourcissement du posé des membres afin que je puisse travailler en marchant à côté de lui. Quelques mots très brefs se conjuguent sur nos ressentis pendant l'action. Nous sommes en symbiose, puis la jouissance face à ces quelques secondes de bonheur quand l'harmonie du geste est arrivée. Ressentis et observations sont de rigueur. Regardez l'attitude dans laquelle El Rio sera le plus disposé physiquement et mentalement pour piaffer afin de ne pas le forcer. C'est là que cela sera possible et plus facile. On partira du trot rassemblé. Départ au trot. Je place comme d'habitude la badine au-dessus du jarret afin de favoriser la poussée et l'engagement du postérieur. El Rio monte en énergie. C'est à ce moment-là qu'il faut rester très calme, car la nervosité peut provoquer du débordement à tout moment. Le trot rassemblé est bien installé. Jean-Paul et moi allons travailler main dans la main. Nous devons être en symbiose à ce moment-là. Toujours dans le calme, nous allons raccourcir progressivement le geste de l'allure, sans perdre l'énergie et le rebond, en faisant attention de garder la légèreté de devant, de garder l'orientation de l'encolure et de la nuque, et toujours avoir cette décontraction. Je déplace en douceur la badine au niveau de la croupe, en rythmant chaque levée du postérieur afin de trouver la régularité du geste. L'énergie monte de plus en plus. On reste calme. El Rio se cadence et se diagonalise au fur et à mesure que se raccourcissent les postérieurs et les hanches se fléchissent de plus en plus. Et 1, 2, 3. 3 pas. 3 pas de piaffer. La séance est terminée. On arrête, on caresse et récompense sur l'instant. C'est après 3 années de travail que nous en sommes arrivés là aujourd'hui. 3 années avec des hauts et des bas, qui nous ont permis d'emprunter d'autres chemins dans le domaine de la réflexion, de l'observation, du partage et surtout dans le développement du ressenti. 3 années d'apprentissage et encore d'autres à venir, car tous les chevaux sont différents. Tout n'est pas identique pour chaque cheval. Finalement, mon métier c'est de rester l'apprenti au service du cheval. Nous avons toujours travaillé à 3. La dernière étape était de faire un transfert avec la badine. Seule aide utilisée depuis toujours. El Rio ne connaît pas les éperons ni la bride. J'estime qu'un cheval doit être complet enfilé avant de passer en bride. Ce qui permet également au cavalier de travailler sa réflexion, sa technique et son ressenti dans le respect. Malheureusement, tout le monde ne prend pas toujours le même chemin.
Maintenant, place au binôme. Je laisse Jean-Paul et El Rio profiter pleinement de l'un et de l'autre.